Tu as 4 familles de bambous. Tu vas avoir les nains qui ne vont pas dépasser 1,50 m, les petits qui vont faire 1,50 m à 3 mètres, les moyens qui vont faire de 3 mètres à 9 mètres, et ensuite les géants comme ceux que tu vois qui vont qui vont facilement atteindre 9 mètres et voire plus haut. Tu as 75 genres différents de bambous. Et tu as à peu près 1000 espèces et variétés différentes. Il faut savoir qu'un bambou, au niveau du sol, il accepte tous les sols, sauf les extrêmes, c'est-à-dire trop desséché, trop sec, ou alors vraiment beaucoup trop humide. Ce que beaucoup de gens pensent, c'est que le bambou est une plante d'eau, ce qui est complètement faux. Donc la plante, elle va développer ses tiges souterraines partout, de façon circulaire. Et à partir de là, elle va redévelopper des tiges aériennes, ce qu'on voit donc. Tu vas avoir des cannes beaucoup plus resserrées sur ce genre de produit. Ça, c'est de l'Aurea flavarescens inversa, d'accord. Et d'autres qui vont être beaucoup plus espacées, comme le Philostachys virella, où lui est beaucoup plus traçant. La période la plus belle, ça va être vraiment l'été, quoi. Par contre, quand on va commencer à rentrer dans l'automne ou l'hiver, là, ça va être la période où le bambou va commencer à remplacer son feuillage. La multiplication du bambou se fait par division. Donc, on arrache un pied mère, si tu préfères, et on le divise complètement sur 2-3 cannes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est quand même assez onéreux comme plante. Faut compter à peu près 20 €, une vingtaine d'euros le plan, quoi. Il y a aussi l'histoire d'obtenir le bruit ou même le mouvement dans le jardin aussi. Le froissement des feuilles entre elles. Le bambou a tendance à être un petit peu, je dirais, assez pionnier, donc il va tout de suite vouloir prendre la place. C'est un peu une plante invasive. Ça lui fait, c'est l'avantage d'offrir quelque chose de très luxuriant assez rapidement, mais l'inconvénient aussi d'être un peu trop envahissant.